Oh Yoverse, vous êtes vraiment des fraudes, hein. Le live se passait super bien, il y avait des cinématiques de fou, Saber, Feynon, Archer, la guerre du Graal, on vivait de fou, vraiment, hein. Mais bon, en soi, on est habitué, la story sur HSR, c'est toujours bien. Bon, j'espérais encore qu'ils allaient nous donner Sparkle dans la boutique, hein, parce que bon, comment dire que Archer sans Sparkle, bah il est injouable. Et en plus, bon, moi, à la 2.0, j'ai pull Black Swan. Bon, la team Dot représente, frérot. C'était l'époque où je faisais encore des choix entre qui pull et pas pull. Parce que bon, tu regardes mon historique de pull, ça fait 4 bannières, j'invoque, et souvent avec le cône, au bout d'un moment, ça fait plutôt mal à Béjade en fait. Comment dire que j'étais quand même content de ce choix, parce que Sparkle jusqu'à maintenant, c'était un peu le néant. En soi, Black Swan aussi, mais c'était fort à l'époque, hein, fallait être là pour le voir. La team Dot on top, peut-être avec EasyLane, ça va revenir pareil, qui sait. Donc pendant le live, Oyoverse nous a gentiment jeté nos espoirs à la poubelle. Ils nous ont mis une bonne vieille main sur l'épaule et nous a dit littéralement, bah frérot, il y a 9 portails, tous les persos buffs ils vont rerun, y a pas de boutique frérot, pas de 50-50. Si t'as pas de pool, et bah tu vas rien faire. Et sinon, bah paye le sang, tu vas avoir tes pools. Comme s'ils avaient pris tous les free-to-play dans une ruelle bien sombre, cagoulés, ils ont fait des choses vraiment pas claires. Jusqu'à maintenant, on disait de jamais demander à un fan de Kingdom Hearts ce qui s'est passé le 14 mai, mais là faut jamais demander à un free-to-play ce qui s'est passé le 19 juin. C'est des bails de paralysie du sommeil là, à tomber debout. Bon, vous l'avez vu, 9 portails, c'est abusé les gars. Comme si la mage d'avant n'avait pas les ressources d'une mage Genshin. Et surtout, on est à sec, il y a des persos bangers qui se sont enchaînés, et moi j'ai 4 multi. J'adore Fate, du coup je fais comment frérot? Pour l'instant, mon plan c'est de pull Saber E0 S1, mais je sais comment ça va finir, je vais sombrer, je vais glisser sur Feynon aussi. Il va falloir faire des choix, et je vais vous donner mon avis sur qui invoquer aujourd'hui. Bon, je vais pas faire une partie à rallonge où je fais du cas par cas, car il y a plein d'autres vidéos qui font littéralement la même chose. On va juste faire rapidement un petit classement et je vais expliquer les ranks et pourquoi j'ai choisi ceci ou cela. Donc on sort directement le tableau et vous voyez que ça va du rank top méta à DPS. Et on va les débriefer très rapidement. Donc j'ai mis les DPS classiques tout en bas car en soi ce sont juste des DPS. Ils font tous entre 1 et 2 cycles en team bis et utilisent des alliés très forts. Donc investissez qui vous voulez, selon votre box ça sera la même chose. Ensuite pour Firefly c'est un peu spécial car on utilise des alliés très niches tels que One Mei, Tingyun ou Lingsha. Même si Lingsha a d'autres utilités dans des teams tels que Erta qui permet de libérer d'autres alliés très forts tels que Tribi ou Sunday. Et Sparkle bah elle a juste une team bis avec Archer sinon bah c'est le néant en soi. Dans la case vision il y a Feynon. En soi comme je l'ai dit dans ma vidéo, il sera mid à la sortie et puis il sera sauvé par des supports dédiés, ce qui le rendra plus fort, donc faudra avoir la vision future, tanker le début et pull ses alliés à la sortie surtout. Et enfin top méta, littéralement 2 des meilleurs personnages du jeu. Il y a vraiment un avant et après dans votre box après avoir eu ces personnages. Soit mon raisonnement est que les supports auront toujours plus de value que de simples DPS. En soi Feynon, il sera globalement au-dessus des autres DPS ici qu'on aura ses supports. Enfin, normalement en soi on n'en sait rien, mais le perso techniquement il a des animations super belles, il est super important dans l'histoire, normalement Oyoverse vont le respecter à terme. En soi le prenez vraiment pas à cœur, hein, c'est juste un avis méta, invoquez ce que vous voulez, dans tous les cas ce sont vos jades et votre façon de jouer, vous sentez vraiment pas obligé de pull des personnages juste car ils sont forts. Voilà c'était tout pour cette vidéo, j'ai essayé de faire plutôt court sur cette partie qui est invoquée parce qu'en soi il y a plein de vidéos qui font la même chose, je vous ai juste donné mon avis. Et si vous voulez des précisions sur un classement ou un avis plus profond sur un personnage, demandez-moi en commentaire, je pourrai vous répondre. Bon c'était tout, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao à tous la team.